Bonjour, en direct du plateau télé du Salon des Entrepreneurs, en partenariat avec Les Échos et TLM, et relayé sur l'ensemble des télévisions locales de Rhône-Alpes, TL7, Télé Grenoble et TV8 Mont-Blanc. Bonjour Jean-Loup Gagnère. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Rhône-Alpes en charge du développement économique. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport au grand bing-bang des collectivités locales, hein, fusion des régions, fin des départements, émergence des métropoles. En quoi cela peut-il être profitable au développement économique des territoires ? Je crois que la France a enfin compris que l'espace pertinent, c'était l'espace régional. Tout ne peut pas être conçu à un niveau national et qu'il faut laisser des territoires respirer, innover, aller de l'avant. Et l'espace régional est un espace suffisamment large pour qu'on puisse mener à bien ce type de politique, en tout cas sur le développement économique, l'innovation. On le voit très très bien en Rhône-Alpes. Il y a évidemment le poids économique et le poids de la métropole lyonnaise, mais il y a aussi Grenoble, il y a Saint-Étienne. Il y a tout le Franco-Val d'Augenevois. Et donc, ce qui fait la puissance de notre région, c'est l'ensemble des territoires et le réseau des villes et des agglomérations. Alors, la clarification économique, sur les compétences économiques entre les régions et les métropoles est-elle faite et si oui, dans oui, quel sens? Alors le législateur que je suis a veillé à ce qu'effectivement on ait les bonnes complémentarités. Il est clair que les conseillers régionaux ne seront jamais dans la très grande proximité. Ce n'est pas le rôle d'un conseiller régional d'ouvrir des guichets avec des fonctionnaires de partout sur tous les territoires. On est là pour d'abord définir des stratégies et des partenariats intelligents avec l'ensemble des acteurs. Donc ça comprend évidemment les autres collectivités territoriales, ça comprend les réseaux des consulaires, ça comprend aussi toutes les organisations de type cluster, pôle de compétitivité, les organes de formation. Donc il s'agit de mettre en mouvement des milieux qui parfois se regardent plutôt avec hostilité ou méfiance. C'est ça notre rôle. Et puis de dégager des moyens pour financer les politiques. Et ensuite, la mise en œuvre très concrète peut être la sous-traitance de ces actions peuvent être faites à un niveau très très local. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de l'action de la région en matière de création d'entreprises et d'entrepreneuriat ? Les grandes lignes d'action, d'abord, c'est le financement. Nous sommes la seule collectivité publique à le faire, puisque on abonde des fonds de prêt d'honneur, notamment avec les réseaux initiatives, entreprendre, ce que fait l'ADI sur la micro-entreprise. Donc, on verse aussi encore quelques subventions pour les entrepreneurs. On a un fonds qui vise à financer les créateurs qui sont très innovants avec Innovisi. Donc ça, c'est tout ce qui est l'ingénierie financière. Bon, je passe sur les fonds d'investissement comme Rhône-Alpes Création. Une ingénierie financière qui est extrêmement pointue aujourd'hui. Et puis, on finance l'accompagnement à la création, la formation. On accompagne différents organismes, dont les organismes consulaires, sur la formation. Au global, si on doit retenir un seul chiffre, les interventions de la région en matière de création d'entreprises, d'accompagnement de l'entrepreneuriat? On doit être, mais à la louche, à 13-14 millions d'euros sur la part développement économique. Et j'exclus la formation. Donc, c'est quand même significatif. Très bien, merci. Et puis la région Rhône-Alpes, une région qui se porte bien en matière de création d'entreprises. Oui, mais je crois qu'on est les héritiers de ce que les autres ont fait avant nous. Et donc, quand je dis héritier, on doit faire prospérer ce qu'on a reçu en héritage. On ne doit pas se contenter de gérer l'existant. Donc, il faut aller de l'avant, il faut réformer, il faut veiller à l'efficacité absolue parce que l'argent public est une denrée rare qu'il faut utiliser avec parcimonie et avec intelligence. Très bien. Merci beaucoup Jean-Loup Gagnère. On Merci se retrouve à vous. bientôt pour une autre interview sur le plateau télé du Salon des Entrepreneurs. Merci, au revoir.